Bon, on continue, on a encore des questions en réserve. Vas-y, clique. On reprend avec les grosses têtes. Ouais, tac. Zélia va nous mettre les... Ah, il n'y a plus de batterie. Bon, allez, c'est bon. Allez, vas-y. Ok, alors je clique les questions. La 441. 41, vas-y. La 623. 623. Et l'appel à la 803. 803, ce serait cool qu'en plus que les gens sachent que vous puissiez... Ah non, j'en ai fait une autre. Néry. Ah, super, Néry, Montréal. Je dis super parce que ça me fait plaisir de répondre à vous qui êtes... Il est quelle heure à Montréal? Ah, je sais pas. Non, il est avant, c'est bon. Tu peux les appeler, il est tôt. Bah, de toute façon, on n'appelle pas, là. Non, on n'appelle pas, on peut lui répondre. Bah oui, il est 5-6 heures de moins. Alors, bonjour Néry, donc. Alors, bonjour, je suis en changement de carrière, pas eu le choix, après ma fatigue adrénale. Malgré mes choix plus alignés, j'ai ce blocage, tension, qui part du dos, au nez, très incommodant. Je suis fatigué de chercher, j'aimerais savoir la cause psycho-spirituelle. Néry. C'est le sentiment d'avoir été trahi par ton père, Néry, que je ressens. C'est ça, trahi par ton père. C'est l'énergie que j'ai. C'est ce sentiment-là. Comme si il t'avait pas soutenu dans tes choix, ou comme s'il t'avait poussé dans un choix qui t'avait amené à beaucoup de déceptions et de douleurs. Je crois que ce qui serait idéal, ce serait de surmonter la pudeur de l'un et de l'autre, et de le reconnaître. Reconnaître son père, ça permet d'être reconnu par lui. Et reconnaître son père, ça signifie aller le voir et lui dire « Papa, tu es absolument le mec qu'il me fallait comme père pour que je puisse devenir l'homme que je suis devenu. » Et malgré tout ce qu'on a pu traverser, se comprendre ou pas se comprendre, c'est ça que je voulais, que je devais vivre. Merci. Et en reconnaissant le père, tu es intrinsèquement reconnu par lui. Et je pars dans cette direction, Néry, parce que je vois que la cause chez toi est profondément inconsciente, sinon c'est pas le corps qui le prendrait en charge comme ça. Quand je sonde, le sentiment de ras-le-bol n'est pas surjoué. On peut dire que tu as vraiment donné sincèrement ce que tu pouvais pour que ça passe. J'ai pas trop aimé dans ta question l'aspect malgré des choix plus alignés, parce que en fait, quoi que tu choisisses, c'est aligné, c'est toi. Et il y a un petit côté plus aligné, j'ai envie de dire presque... Chez toi, ça renvoie presque sur plus écolo, voire plus alter, voire plus pauvre. Ouais, j'ai un truc comme ça. On dirait que pour toi, être plus aligné, c'est être... c'est moins réussir. Ça sonne pas super juste. J'irai voir aussi cette direction, si tu veux, Néry. Donc, d'abord, voir le sentiment d'être trahi par le père. Donc, soit pas soutenu, soit engagé dans une voie qui s'avère être une impasse. Et puis, de l'autre côté, j'irai voir la posture de... les pauvres sont plus gentils que les riches. Voilà. Pourquoi le dos pourquoi des mots physiques? En fait, le nez et le dos, là où ils font mal, chez lui, c'est au même endroit. Donc le dos, là où il a mal, c'est D3, D4, c'est-à-dire que ça renvoie sur le plexus solaire et on est sur l'identité. Et le nez, en fait, c'est le centre de l'identité aussi. Donc il a mal 2 fois au même endroit, c'est-à-dire à son identité. Le fait que ça arrive dans le dos, en fait, renvoie sur un événement passé, une blessure dans mon identité, dans mon dos. Et là, je pense que c'est lié à une image d'homme, et je pense directement à son père. Surtout que le nez, chez Néry, je sais pas, peut-être qu'il a le même nez que son père, ou qu'ils ont un nez caractéristique, mais le nez, il me renvoie direct à son papa. Voilà. Après, je suis sûr de l'instinct. Et il s'appelle Néry. Et il s'appelle Néry. Ok. Merci. Prego. Merci, Néry. Gauthier.
Gauthier qui écrit j'ai une question faisant référence aux autres vidéos. Quand vous parlez au groupe et à sa vibration, pouvons-nous considérer, même un an après, que nous en faisons partie quand nous la regardons sur YouTube? Si oui, je suis sur le cul. Oui. C'est malin comme question quand même. Parce qu'effectivement, au moment où la vidéo se fait, ça parle à un groupe. Il y a plein d'autres gens qui vont regarder cette vidéo-là. Oui. Et je dois avouer que je module ce que je dis, mais c'est instinctif. Tout ça, c'est le mystère. Ça s'explique pas. Mais j'ai eu des feedbacks à non plus finir sur des gens qui se sont connectés à des causeries des mois plus tard et qui m'ont dit, mais le jour où j'ai allumé le truc et où je regardais la causerie, je suis tombé parfaitement sur ma réponse. Et le truc, c'est que moi, pendant que je produis le truc, je sais que je suis, comme qui dirait, en train de semer des carrefours et que assez... Bon, alors je t'explique le truc, Gauthier. J'explique le phénomène d'une synchronicité, de qu'est-ce qui se produit dans une synchronicité d'un point de vue énergétique. Imagine que tu décides, Gauthier, d'avoir certains changements dans ta vie lorsque tu seras incarné et que tu décides de ça avant ton incarnation. Alors imagine le truc, Gauthier. T'es là dans ton omniscience en train de chercher à poser les paramètres de ta future incarnation. Et tu te dis, dans ma future incarnation, il me faut des points clés, des moments relais. Il va me falloir, à un moment donné, il va falloir que je croise tel bouquin, puis telle personne, puis telle situation, qui vont être des tournants, des carrefours, qui vont impulser quelque chose de neuf dans ma... Voilà. Et j'en aurai besoin. Le problème, c'est que on peut paramétrer ça donc depuis notre part éternelle, c'est pour ça que je dis avant l'incarnation. Donc on peut paramétrer ça depuis notre part éternelle, mais le truc, c'est que comme une fois incarné, on aura le libre arbitre, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est-à-dire, du coup, comment je peux poser un carrefour, alors que le gars, Gauthier, il peut prendre à gauche, prendre à droite, comme il veut, n'importe quand. Très difficile. Mais j'ai besoin qu'il y ait un carrefour. Je sais qu'il va falloir qu'il ait un prof de français quand il a 16 ans, qui lui ouvre l'esprit là-dessus. Puis tel bouquin quand il en a 24, et puis telle vidéo quand il en a 32. Tu vois le truc? Donc, l'idée est simple, c'est que plutôt que de dire 16 ans, 24 ans, 32 ans, à tel endroit, ou telle personne, ou tel bouquin, il va produire depuis sa part éternelle une bulle qu'on appelle une bulle fréquentielle qui éclatera lorsque lui aura atteint une certaine fréquence. Si tu veux, c'est comme s'il jetait une petite sphère qui vibre à 9,48 Hz. Et lui, il vit sa vie. Donc il est là, il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, machin. Et au bout d'un moment, par son évolution, par son devenir, c'est-à-dire le fait de devenir, son taux vibratoire va atteindre 9,48. Et là, les bulles fréquentielles qui résonnaient sur la même fréquence éclatent. Et c'est au moment où elles éclatent que, je rencontre le bouquin, je rencontre le prof de français, je rencontre la vidéo. Tu vois le truc? Ouais. Donc, ce qui se passe quand on fait un spectacle comme celui-là, c'est qu'on balance des bulles fréquentielles, finalement. Puisque qu'est-ce qu'on fait? On ne fait qu'envoyer des vibrations. Et lorsque une personne lambda, dans 6 mois, va, elle, dans son chemin, résonner sur cette fréquence-là, tac, la coïncidence se manifeste, c'est-à-dire, elle ouvre son Facebook, et justement, elle tombe sur quoi, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que la merveille se produit. Ouais. Je me rappelle d'un commentaire de la dernière causerie, quelqu'un qui disait j'avais regardé beaucoup de vidéos et en fait, il n'y a rien de nouveau. Déjà, la personne regarde. Elle continue à regarder, même s'il n'y a pas de nouveau. Elle est où cette bulle fréquentielle, à lui? Lui, en fait, celui qui regarde et qui dit « je regarde pour qu'il y ait du nouveau », il n'a pas identifié en fait que lui, il est dans la course à la nouveauté. Ce qu'il veut, c'est le dernier guignol à la mode pour qu'il va lui donner la dernière sensation, parce qu'il veut en fait donnez-moi du sensationnel, faites-moi sentir envie, vas-y, fais-moi quelque chose, grand fou, raconte-moi quelque chose qui me... Tu vois? Et on n'est pas du tout... on est dans un délire psychotique, quoi. On est juste face à quelqu'un qui
qui n'a aucune intention de se connaître, aucune intention d'entrer en relation avec lui, mais juste l'intention de dire il y a les bons et il y a les mauvais. Alors là, ah oui, non mais ça on connaît déjà. Non mais je sais. Alors qu'en fait, quand tu écoutes une causerie, il y a des étages dedans. Il y a des trucs qui sont prononcés où moi, même quand je réécoute, je dis ah bah tiens, ah c'est marrant, tiens bah mais oui, mais alors du coup, tu vois le truc. C'est toujours comme ça, c'est à étage. On peut pas sortir d'une causerie et dire ah ouais d'accord, ok. C'est parce que ça m'étonne toujours qu'on puisse regarder quelque chose qui ne nous intéresse pas. Mais c'est parce que le but en fait, c'est simplement d'avoir raison. C'est exactement comme l'autre guignol qui disait je fais 500 bornes et je donne 50 balles pour aller parler d'un problème de chauffe-eau à un gars qui n'est pas plombier. Le but au final, c'est d'avoir tort. C'est-à-dire de dire à l'autre, ah ben voilà, bah, laisse tomber, alors, il s'est pris pour qui? Tu vois, il n'y a aucune intention de se connaître, d'entrer en relation avec soi. C'est juste, on s'appuie sur les autres pour se définir. Je montre que l'autre est nul, ça me rend meilleur. Ouais, voilà. c'est ça. Celui qui est capable, comme tu disais, de dire c'est bien, ça veut dire qu'il s'est érigé en maître, en juge, qui peut dire t'as un bon point ou un mauvais point. Celui qui peut dire il n'y a rien de nouveau, a déjà tellement bien compris la scène, et c'est déjà tellement ce qui est bon, pas bon, nouveau, pas nouveau, voilà, on a compris le système. D'accord. Donc, Vanessa. T'as fait les 3 questions? Non, il me reste une. 623, 803, je sais plus en fait. J'ai fait 803, mais j'ai pas dû faire 623. Mais c'est vrai que c'est surprenant de... Moi, j'ai plus personne qui répond. C'est pas trop. Ouais, en fait, on a de moins en moins de gens qui répondent, donc on va répondre aux questions comme ça. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est dommage. Tu me redonnes un numéro? Ouais, on peut continuer d'essayer, mais tu fais sonner juste 1 ou 2 fois, quoi. Alors, Histoire de ici, pas faire c'est une 623, c'est Mais les gens, Christine. ils coupent leur téléphone, c'est... Christine, quel moyen pour dépasser mes peurs limitantes, quitter mon scénario à répétition de sabotage malgré un travail sur moi encore en cours, accepter mon potentiel et avancer dans mes choix de vie? Quel moyen pour dépasser mes peurs limitantes? Donc ça, là, en fait, désolé Arnaud, mais ça, c'est le genre de question qui dit qu'on a fini. C'est vrai? Pour moi, ouais. C'est... Mais en boucle avec le début, là, non? ouais. On est en boucle avec le début et on repart sur... il faut dépasser, il faut évoluer, il faut grandir, il faut vaincre, il faut réaliser son potentiel. Enfin, on croirait à un séminaire avec un Américain aux dents blanches qui t'explique à quel point il faut vaincre la vie et à quel point tu peux sortir le meilleur de toi pour... On est loin, en fait, de dire, ok, je me prends tel que je suis, je vis ma vie de banal humain parce que, finalement, je suis là pour ça. On est dans comment je peux obtenir parce que, tu vois, faut enlever les barrières des croyances qui font que, à cause d'elles, je peux pas obtenir parce que quand j'aurai... Qu'est-ce qui fait qu'un groupe est un groupe, comme ce soir, par exemple? C'est une rencontre pour moi, qui suis finalement l'objet, hein, pour moi, de là où je regarde. Je suis l'objet principal du truc. C'est-à-dire que je suis en train d'animer le groupe, de faire mon boulot. Donc pour moi, le groupe, c'est le reflet de ce que Franck a besoin de bosser, de rencontrer. C'est la part de moi que j'ai besoin de rencontrer en ce moment. D'accord. Et le groupe, pour moi, il se met dans cette tonalité-là. Je fais que me parler toute la soirée. Mais justement, ça te parle de quoi, ça? Eh ben, ça me parle en fait de mon désir de vaincre, de réussir, d'aboutir, de machin, et de ne pas retourner à ma banale posture de petit humain qui vit sa vie. Et si tu veux, là où je sens que ce genre de question, quand je l'ai dans les causeries, je la sens, la question qui m'emmène sur le... C'est quand moi, en fait, je suis en train de dépasser mes propres limites pour vaincre, montrer, démontrer, prendre plus, faire plus, alors que je pense que j'ai bien fait le boulot, que j'ai fait le boulot. Tu vois le truc? Ouais. Et voilà, je le sens en fait quand je suis en train de commencer de tricher, tu vois. Je suis fatigué, t'es fatigué, on a bien bossé, on a fait une belle soirée. Ouais, je me demandais qu'est-ce qui change entre 2 ou 3 masterclass sur 6 mois, par exemple, entre une masterclass de... Ah, ça, moi je suis content de ce truc-là. Parce que je m'attendais pas à ce que ça change à cette vitesse pour moi. J'avais une trouille avec le masterclass, tu sais, c'est un peu comme un gars qui fait un spectacle d'humour. Un show, en fait. Un show.
Et du coup, qui se retrouve à rôder le truc, puis à répéter le truc, Ouais. les mêmes vannes au même moment, au même truc. Et je redoutais vachement ça. Alors, il y a de ça. C'est-à-dire qu'il y a une articulation, je sais à peu près. Mais j'ai vu, entre la première et en 6 mois, ça y est, je peux plus reconnaître la première et celle de 6 mois plus tard. Et ce que je vois, en fait, c'est que je découvre des pistes, mais là, en fait, c'est en m'appuyant sur le groupe. C'est par des questions du groupe. Quand le groupe me dérange, me dit, bah ouais, mais alors pourquoi tu dis ça? Mais alors ça contredit ça. Mais alors du coup, et là, vraiment, c'est ce que j'aime dans le masterclass, c'est quand il y a un groupe en face qui dérange, qui envoie, qui est présent, qui dit, bah oui, mais non, mais d'accord, bah oui, mais alors attends, mais oui, mais alors, mais nous, on peut pas s'arrêter là, et tu vois. Et quand j'ai des groupes comme ça, c'est génial. D'un seul coup, je trouve des pistes, des nouveaux trucs, et on dit, mais oui, mais alors, et du coup, et ainsi de suite. Et ça, j'adore. Ça, c'est vraiment kiffant. C'est le groupe, en fait, qui, d'un seul coup, là, on construit ensemble. Mais quand tu dis que tu trouves des pistes, c'est quoi une piste pour toi? C'est une autre manière de dire une piste, dire la en même fait, chose? c'est encore une manière de trouver un moyen encore plus simple, encore plus clair, encore plus net. Ouais. Moins c'est alambiqué, moins c'est ésotérique, moins c'est spirituel, et plus ça redevient simple, basique, comme dit notre ami Orelsan, plus c'est cool. Hier soir, tu me disais que tu avais fait une vague à Paris et que ça aurait pu durer encore 1 heure et demie. Ouais, ça aurait pu encore durer parce que le groupe était là. Et que le groupe renvoyant, eh bien, j'ai pas vu leur tourner, quoi. Ça s'est fait en quelques... Les 3 heures sont passées à toute vitesse. J'avais le sentiment qu'on venait de démarrer. J'avais encore plein de choses, plein d'envies, eux aussi. Enfin, tu vois, il y avait un espèce de truc de bon, voilà, les gars, on se remet ça, quoi. C'est le désir de se connaître. C'est-à-dire non plus le désir de se définir. Je sais pas si j'utilise le bon mot quand je dis se définir. La définition de soi, c'est l'identité, c'est l'orgueil, c'est l'endroit où je ne cherche que à construire un personnage. Et quand je suis dans l'identité, prisonnier dans l'identité, à vouloir être une personne que je vais vendre ensuite au monde, je suis prisonnier de la définition de moi, c'est-à-dire dans une posture où je dois tout le temps me définir. Définir, c'est se limiter. Alors c'est se définir dans le sens effectivement de se limiter, mais c'est se définir en se qualifiant. Je suis comme ci, je suis comme ça, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Et ça, en fait, ça a vraiment ses limites, ce truc-là, parce que ça aboutit à créer un personnage de soi qui tient avec des bouts de ficelle, parce qu'il est plus ou moins réel, plus ou moins vrai. Un coup de vent un peu sec et le personnage s'écroule, d'où les crises d'orgueil phénoménales qu'on fait pour tenir le truc. Mais ce désir de se définir, je le pose à l'opposé du désir de se connaître. Le désir de se connaître, c'est le contraire. Je m'en fous en fait si ce que je découvre est agréable ou désagréable, vendable ou pas. Je m'en fous, je veux pas être bankable, je veux pas vaincre la vie, je ne veux pas vaincre mes croyances limitantes pour réaliser mon potentiel. C'est pas ça l'idée. Je veux me connaître. Et pour me connaître, c'est simple, j'ai les autres. J'ai les situations. Je regarde au dehors et j'arrête de croire que quand ça me plaît pas, c'est pas moi, et que quand ça me plaît, c'est moi. Ok. Tu fais des masterclass tout l'été. Je suis allé voir ton site et tu en fais quasiment tout l'été. Enfin, j'aurais dû appeler ça des universités d'été, ça aurait été... Ouais. Tu fais des vagues, des classes, des masterclass cet été. Tu fais quelle ville? Tu sais pas? Je sais qu'il y en a une à Paris. Quelle ville vous faites en masterclass? Paris, Lyon, Toulouse. Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Cet été? Strasbourg. Ah, cet été? Ouais, cet été. Ben, Paris, Lyon, Paris, Lyon, Toulouse, Toulouse, Montréal. Montréal. Faites pas la Belgique? Si, Bruxelles. Moi, je ne repars pas. Je ne supporte pas les Belges. Bruxelles, Bruxelles. Suisse. Suisse. Après, j'ai plus trop. Ouais, mais tout ça, c'est pas dans l'été, quand même. Si. Bah, c'est dans Waouh. la fin de Ah ouais? l'année, moi, je parle. Ok. Et c'est sur le site... Ah oui, c'est ça. Et c'est sur le site francklemv. francklemv.com. Alors, si vous êtes encore, je sais pas combien vous êtes encore nombreux, mais soyez pas surpris. Probablement, vous recevrez un email
pour vous demander, on verra bien ce Ah qu'on oui, on a attaqué le business sérieux. on verra bien ce qu'on y mettra, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la loi l'oblige maintenant, il faudra qu'on vous demande précisément si vous êtes d'accord ou pas pour recevoir des informations sur l'actualité de Franck. Et ce soir, c'était le live. Reprendre quelqu'un au téléphone un peu plus. Tu veux essayer de reprendre quelqu'un au téléphone? Ah, il y en a plein qui sont chauds. Hein. Ouais, Qu'ils donnent Ouais, leur c'est ça. numéro? au hasard. Ouais, mais le premier qui appelle. On donne le numéro, c'est le premier qui appelle. Ah ouais, vas-y, on fait ça. On fait ça pour finir. D'accord? Alors attendez, prenez vos téléphones. C'est quoi le numéro? De toute façon, il n'y en a qu'un seul qui pourra appeler. Hein. Mais attends, tu voulais dire un truc avant? Parce qu'on va se servir de la question pour conclure. Ouais, non, mais j'ai fini en fait. Soyez pas surpris que vous saurez ce mail et là, vous pourrez décider et nous dire clairement si vous voulez avoir des infos sur ce qu'on est en train de préparer, c'est-à-dire des vidéos. Probablement, certaines seront gratuites, même d'ailleurs sûrement, et puis d'autres deviendront payantes. Ça partira de... Enfin, on va faire des packs. Alors, je propose plusieurs trucs à Franck. Et puis, on vous posera des questions sur ce que vous avez envie aussi, ce dont vous avez envie aussi. Voilà. Alors, je vous donne le numéro. C'est le 09 70 26. Et Partez. et dès que Excellent. dès que la lumière rouge s'allume, eh ben, elle s'allume. Enfin, en fait, c'est un feu d'artifice. C'est qui? C'est parti. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qui est là? Qu'est-ce que t'es rapide au téléphone? Ah ouais, non mais qu'est-ce que je suis impressionnée. C'est pas que je suis rapide, ça s'appelle la grosse surprise de la soirée. Cool. Bonsoir. Quel est ton prénom? Leïla. Leïla. Bonsoir, Leïla. Nous t'écoutons. Tu devrais faire de la radio, Leïla. Hein? Oui, comme quand j'étais plus jeune, on voulait même que je sois sur des sites un peu plus... non, mais Oui. voilà. Ah oui, d'accord, je comprends. Mais oui, mais c'est ça qu'on avait déjà Oui. entendu, bien Ouais. sûr. Mais tu peux même le faire en étant vieille. Hein. Ouais, non. Je sais pas pourquoi. Ouais, non, je passe. Je vais reprendre ma voix normale. C'est à peu près ça. C'est... Quand j'avais 20 ans, je l'ai pas fait. Quand j'en ai 40, je vais pas le faire. Merci. Merci à la vie, en fait, et merci à ce moment pour me prendre. Je suis à un moment où je me pose la question de quand est-ce que trop, c'est trop. Les gens l'entendent, là? Parce que nous, on t'entend à peine. Ouais, si, on C'est t'entend. Ok. Si tu veux bien parler un peu plus fort, c'est bien. Ouais. Alors, pourtant, j'ai l'impression de parler super Ah ouais, fort. là, ça marche super bien. Ouais. Ouais. Tu devais être un peu loin du Le micro. téléphone. On Ouais. sent la différence, on Ouais. l'entend. Alors, vous m'entendez? Ouais, là, on Parfaitement. t'entend parfaitement. Alors, trop, c'est trop. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là, Leïla? C'est ça la question, c'est quand est-ce qu'on pousse trop loin? Quand est-ce que... Qu'on pousse quoi trop loin? Tu peux m'aider? Oui, bien sûr. J'ai fait des choix. J'ai cru en des choses, en des projets. J'ai cru dans des façons de faire. Et je me suis mise en danger. Je continue à y croire à 100%. Et en même temps, honnêtement, il y a peut-être un moment où il faut peut-être arrêter de déconner. Et en même temps, non, quoi. Donc quand est-ce que trop, c'est trop? Quand est-ce que, en fait, nos idéaux, nos envies nous emmènent peut-être plus loin que ce qu'on doit aller? Parce que peut-être finalement, c'est plus nous et qu'il aurait fallu s'arrêter avant, je sais pas. C'est une vraie question et totalement honnête. plein d'autres. Ouais, vraie question totalement honnête. Ouais. Ok. On pourra peut-être en... Ouais. Peut-être qu'on Ok. en prendra d'autres. Enfin, je crois que c'est ça. Ok. Le téléphone, c'est Celle-là, elle le est sapin de chiante, en Noël. fait. Ouais, ah non, pas Non. du tout. Non, pas du tout. Non. C'est que le téléphone est en train de s'affoler. Il est en train de grimper au rideau, là. Non, Leïla, en fait, la réponse, tu la connais déjà. C'est pour ça que je pars pas au quart de tour. Tu t'es pas en train de donner une question, mais une réponse. C'est comme si tu étais en train de dire aux auditeurs, écoutez, les gars, l'utopie, c'est génial, la foi, c'est formidable, le travail d'équipe, incroyable, la sensation de partager, waouh, génial. Mais quand le radar intérieur qu'on appelle le corps dit stop, arrêtez-vous vite. Et t'es juste en train de dire ça au groupe. C'est une envie de partage que t'as là, Leïla, c'est même pas une question. C'est ce que je suis en fait, mais alors le radar rouge, j'arrive malheureusement pas à l'entendre et à l'écouter suffisamment. Alors, c'est parce qu'il y a plus de bénéfices à crever sur le métier que d'accepter d'être la nana décevante qui retourne à sa simple vie et à s'occuper d'elle. Ok. Ça te parle? On est entre les deux. Entre les deux, c'est-à-dire soit ça te parle pas, mais entre les deux.
Oui, non, ça me parle. Ça me parle. Non, parce que j'ai envie vraiment de ne pas prendre ta question par-dessus la jambe. Hein. Non, mais j'ai bien entendu. Oui, non, ça me parle. Désolée. Ça résonne pour toi, ça? Ça résonne. Oui, non, ça résonne parfaitement. L'envie de plus, l'envie de faire mieux, l'envie de faire différemment. Et parfois, peut-être s'arrêter, c'est là où on fait mieux et on fait différemment. Moi, j'ai l'impression que la nouvelle Terre, elle passe par faire des nouveaux humains. Et faire des nouveaux humains, c'est faire des générations d'humains qui ne cherchent plus à s'améliorer, mais qui cherchent à accepter d'être ce qu'ils sont, se prendre tels qu'ils sont. Est-ce que je suis si triste que ça? Parce que je suis pas ésotérique. Non, tu es pas ésotérique, mais tu es engagé comme l'homme de la Mancha. Tu as fait pot de terre, tu as cherché un pot de fer et tu te cognes dessus depuis un moment. Voilà ce que je ressens. Démonstration de David contre Goliath. Donc il faut accepter d'avoir perdu et passer à autre chose. Exactement, c'est exactement ce que je ressens. Passer à autre chose. C'est ça. Tu sais quoi, Goliath? Va te battre tout seul, moi je laisse tomber. Accepter d'avoir perdu, c'est ce que tu m'avais dit un jour pour ma propre histoire. Tu m'avais dit accepter de perdre la guerre, c'est gagner la guerre. Ouais. Pour moi, c'est devenu très clair en fait que être vainqueur énergétiquement, il n'y a rien de pire. On déteste ça. On déteste marcher dans le sang de nos frères et on n'aime pas gagner nos batailles. On a la mémoire rude là-dessus. Moi, ça m'avait beaucoup parlé, en tout cas. Moi, ça m'a beaucoup servi aussi. J'espère que, Leïla, tu oseras décevoir une part de toi, peut-être. Et peut-être que trop, c'est trop. Ben, écoute, en tout cas, la limite n'est pas extérieure, mais bel et bien intérieure. Donc, c'est une sorte d'alerte et on dirait que toi, tu l'as déjà dépassée. Ah oui, ça fait longtemps. C'est ça. Donc, respecte un peu Leïla, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Désolée si la question semblait superficielle, elle était sincère et... Elle semble pas du tout superficielle, sans déconner. Il n'y a pas à s'excuser. Non, vraiment pas. Ça n'a rien de superficiel. Vraiment. Je pense que ça peut parler à tout le monde Non, c'est cool ce que tu es... C'est d'ailleurs une séance de partage, tu as raison. Et c'est vraiment très intéressant parce que maintenant, nous, on n'a qu'une seule ligne téléphonique engagée dans cette soirée, ce qui fait que le tri se fait tout seul. On n'a pas à choisir. Ah oui, là on peut pas choisir en fait, c'est le téléphone qui est en train de brûler. On décroche et on voit qui est là. Donc voilà, merci Léla, merci pour ta question. Et puis merci encore pour votre temps. Ouais, c'est cool. Merci encore. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne nuit. Et on continue. Bah ouais, c'est cool ça aussi. C'est marrant. Ouais. On découvre la technique du téléphone. Ouais. Bon, une autre manière de choisir au hasard. C'est ça. Bonjour. Je te passe en direct tout de suite. Ok, merci. Merci. Salut. Bonjour. On t'écoute. Oui, bonjour. Sébastien. Bonsoir, salut Sébastien. Seb. Salut. J'ai appelé, voilà. Salut Franck. Salut Sébastien. Oui, ça fait plaisir. Hein. Et voilà, en fait, j'ai fait 2 crises d'épilepsie. Quand? Et il y a le week-end dernier, ouais. Et en fait, j'ai pris ça un peu comme une remise à zéro, mais ça a été, je sais pas trop quoi. Ok. Je suis un peu perdu en ce moment, quoi. Ça te donne envie de pleurer quand tu y repenses? Ouais, un peu, ouais, un petit peu, ouais. Tu me sembles assis sur un sacré paquet de larmes, Sébastien. Ouais, un peu. Il y en a eu quelques-unes avant, mais j'ai eu du mal à les retrouver un peu après. Enfin voilà, je sais pas trop quoi. Tu sais, en fait, je te donne une image. C'est l'image on est à un carrefour, il y a une direction à droite, une direction à gauche. Ouais. Il y a un son qui dit va à gauche, un autre son qui dit va à droite. Et puis ça s'accélère, ça va de plus en plus vite, et puis ça fait droite, gauche, épilepsie. Ah ouais. D'accord. C'est l'image que ça m'a donnée chez toi, c'est-à-dire je suis complètement incapable de faire un choix parce que quel que soit le choix que je vais faire du mal.
Ah, d'accord. Tu comprends le truc, le genre de dilemme, c'est dire, ma merde, mais si je choisis ça, alors là, je déçois eux, et là, je leur fais du mal. Et si je déçois, si je vais par là, par contre, c'est là que ça fait du mal, et c'est eux que je déçois. Ah ouais. Tu vois, c'est ça le sentiment que tu m'as donné, si tu veux. L'impression de merde, parce que, en fait, quoi que je choisisse, c'est le même choix, et ça bug. Ah ouais, d'accord. Ok. Ça résonne? Ouais. Ouais, ça résonne bien, ouais. Okay. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu ça dans la vie, quoi. C'est un peu... je suis un peu complètement perdu. Ça, c'est chaud à vivre, parce que je connais ce sentiment. Il y a quelque chose de vraiment dur dans ce truc-là, c'est que... quel que soit le choix, de toute façon, il y en a un qui aura mal, et il y en a un qui sera déçu, et toi, t'es comme un con à un endroit où tu vas être obligé d'accepter de respirer la culpabilité d'être celui qui peut pas être au rendez-vous. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire, ok. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, tu t'habites où, Seb? À Montauban. Enfin, aux environs de Montauban, juste à côté. Ok. Voilà. Comme tu as un peu de mal à... Je capte mal. Non, tu as un peu de mal à pleurer. Je crois que vraiment, ce serait pas mal que tu ailles te baigner, quoi. Tu manques de flotte. Ah ouais. Ton système est vachement sec. Et j'ai l'impression que si tu bois plus, ta santé ira mieux. Mais en plus, tu devrais peut-être trouver moyen va prendre une semaine dans un camping, je sais pas, va dans un lac, mais tu as besoin de flotte. Ah ouais, tiens, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai qu'un rein. Et j'ai eu un problème de rein à la naissance et voilà, et j'ai une maladie dessus. Ouais, il te faut beaucoup plus de flotte qu'à un autre humain. Voilà, c'est ça. Donc vraiment déconne pas avec ce truc-là, bois, mais ne fais pas que faire entrer l'eau par la bouche, fais-la aussi entrer par les pores, va te baigner. D'accord, ok. Voilà. Ok, merci beaucoup et merci pour tout ce que tu as fait parce qu'il y a eu beaucoup de choses que tu as dit et que ça m'a beaucoup aidé. Merci voilà. Seb, franchement, merci beaucoup. Porte-toi mieux. Salut. Merci. Salut. Merci Sébastien. Merci. Ciao. Ciao. On continue. Allez, on a retrouvé un nouveau filon. On a trouvé un second souffle. C'est encore plus efficace que de choisir des numéros. Et Vanessa va nous mettre en ligne Davina. On peut pas avoir Véro à la place? Je me souviens plus de... Véronique. Ouais, mais Véro et Véronique. Bonsoir Davina. Bonsoir. Ouais, ça me fait trop plaisir de vous avoir. Tu nous as pas. Bonsoir Davina. Bonsoir. Je voulais savoir par rapport à ma situation. Je suis un peu en crise d'identité et je sais plus vers quoi me tourner au niveau du boulot parce que limite j'ai plus envie de travailler. J'ai l'impression que je trouve pas mon plaisir là-dedans, sauf que financièrement, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc voilà, je voulais savoir comment je fais pour trouver ma voie en fait. Ok, il y a pas de voie, Davina. Il y a que en fait les choix que tu fais qui créent la voie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une voie qui est à toi, puis toi tu cherches, avec un peu de bol tu la trouves avant tes 60 piges, et puis sinon pas de bol tu passes à côté. Ça marche pas du tout comme ça. C'est tes choix qui créent la voie. Okay. Le truc en fait c'est que toi tu réfléchis d'abord à ce qui est possible, et après en fait fonction de ce qui est possible, tu te mets à vivre. Alors qu'en fait les choses elles deviennent possibles suite à tes choix. D'abord, tu choisis, et après, en fait, ça devient possible. Mais on est habitué à l'inverse. C'est-à-dire qu'on est habitué à chercher d'abord ce qui va être possible de faire, et une fois qu'on a fait ce tri de se dire voilà ce qui est possible, voilà ce qui est impossible, on se comporte en fonction de ça. Davina, t'as juste oublié de rêver, là. Ouais, parce que j'ai eu peur que mes rêves, ils soient pas accessibles tellement ils sont grands. C'est ça. Et accessible, en fait, c'est dans ton système, c'est réaliste. Arrête de chercher à faire des choses réalistes. Renoue avec tes rêves et vise plus haut, vise plus loin.
Donc en osant ressentir les phases d'insécurité nécessaires à la transformation. D'accord, donc même si j'ai peur, il faut que j'y aille. Moi, j'ai l'impression que, si tu veux, si je me fie vraiment à l'énergie, c'est comme si tu vivais dans 30 km² et que, du coup, en fait, tu es dans un truc beaucoup trop petit. Comme si tu bossais à 5 minutes de chez toi, puis tu allais manger à 2 minutes, puis que tes amis habitent à 4 minutes et que, du coup, ta vie, c'est 20 minutes. Ouais, c'est ça. Et c'est ça? C'est comme ça que tu le vis? Ouais, mais j'ai envie de partir et à chaque fois que je pars, je reviens. C'est ça. Parce qu'en fait, tu n'acceptes pas cette phase d'insécurité. Le premier truc que j'ai eu quand j'ai eu ton énergie, c'est barre-toi. J'ai eu la Thaïlande, tu sais, barre-toi. Va juste bronzer et rien foutre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. J'ai ça. envie de partir à Saint-Bar. Ok, ben voilà. Tu donneras le bonjour à Johnny. Ok. Voilà, et la phase de doute, de « Oh merde, mais je suis en train de claquer tout mon pognon, machin », respire là, traverse, et exprime-toi, fais des rencontres, va voir un nouveau monde. Le monde est trop petit pour quelqu'un comme toi, là. Ok, merci, ça me fait du bien de l'entendre. Con mucho placer. Merci Davina. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bon, Vanessa va raccrocher, décrocher. Allô? Bonsoir. C'est qui a l'appareil? Ce téléphone, c'est un sapin de Noël maintenant. Bon, je te mets en direct, Barbara. Bonne soirée. Et nous accueillons Barbara. C'est parti. Bonsoir Barbara. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Barbara. Bon, ben voilà, ma question elle va toucher de suite ce qu'il y a, c'est-à-dire que quand je prends la parole, j'ai un gros stress qui monte. Bah oui, effectivement. Tu viens du sud-ouest, là? Tu nous appelles de Lourdes? Et oui, je suis de Perpignan. Ah, de Perpignan. Oui, oui. Voilà, ça va redescendre doucement. Ouais, ça me stresserait aussi de vivre à Perpignan. C'est pas sympa, c'est super Perpignan. Non, je déconne. D'ailleurs, j'embrasse Mumu, j'embrasse Mumu, ma grand-mère, au passage. D'accord, ben moi aussi, t'as bisous Mumu. Voilà, bisous Mumu. Ouais, donc il n'y a pas de question, à part je stresse quand je prends la parole, on s'en fout, t'es elle arrive, sa question. t'es pas conférencière. Si, elle arrive, sa question. Et bien si, justement, je voudrais aider au maximum parce que je passe aussi par les autres pour voir les choses cachées en moi, donc c'est pas anodin, ma question. Et quelle est la Je question? tremble et tout, c'est n'importe quoi, c'est pas normal que ça fasse ça. Si, c'est normal. C'est normal. Qui c'est qui est mort? Comme ça, le premier truc qui te vient, tu sais, c'est un jeu. Moi, c'est moi. Ah, ok. 2 fois. Quand? Je me suis noyée quand j'avais 4 ans. Ok. Et j'ai eu une guérison spontanée il y a 3 ans, j'ai eu mon éveil. Ok. T'étais malade de quoi il y a 3 ans et demi? Pendant 20 ans du cœur. Mouais. Ok. Moi, je vais rester sur le truc des 4 ans et j'accorde pas trop de crédit au reste. Ça va? C'est pas dérangeant? Oh, non, du tout. Vas-y, Franck. Ok. D'accord. Tu sais ce que tu as capté quand tu avais 4 ans? Ce qui a été le plus violent, en fait, dans l'expérience, c'est de ressentir l'immense peur de ta maman. D'accord. Le problème, Barbara, en fait, c'est que cette immense peur de ta maman fait que, du coup, maintenant, tu as peur de lui faire du mal en mourant. Ah bon? D'accord. Et le seul moyen de mourir, c'est de vivre. En te mettant entre deux eaux dans un truc de « je suis pas vivante, je suis pas morte », Ouais. c'est ton moyen, en fait, de ne plus ressentir l'immense peine que tu vas faire à maman le jour où tu vas vivre, donc être mortel. D'accord. Pour ne plus être mortel, tu t'es mis dans un endroit de semi-sécurité. Ok, ouais. Et la difficulté de s'exprimer, c'est la difficulté de se mettre dehors, donc simplement de se mettre en vie. D'accord. Donc ça se règle en faisant quelque chose d'un peu excentrique, ça ne devrait pas trop te poser de problème.
Non. Théâtre, chorale, je chante, je fais du théâtre, etc. Et je pense que en fait, ça suffit de renouer avec ça. Après, avec le théâtre, tu auras la chance de pouvoir t'exprimer face à un public, donc de te retrouver réellement en vie, donc de devoir transgresser la peur de faire du mal à maman. Ça va? Elle est encore en vie, ta maman? Oui. Est-ce que ça pourrait peut-être lui faire du bien, en fait, qu'elle te rappelle à quel point elle a eu peur le jour-là? Mais elle y était pas, Franck. Oui, tu verras, ce serait bon de... Ouais. Ce serait bon d'échanger avec elle et d'avoir son feedback pour qu'elle te dise, elle, comment elle a vécu le truc. Ouais, je vais y aller gratter, d'accord. Merci. À mon avis, c'est juste lié à ça. Ok. Ça va? Je vais... bonsoir, Barbara. À la prochaine. Oui. Salut. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, toi aussi. Merci, Barbara. On va arrêter là, en fait, pour aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé le filon. Ouais. C'est sympa, ça. On a trouvé le filon et le moyen, en fait, de faire en sorte que ça soit le hasard qui choisisse, parce qu'on ne sait pas quelle ligne va toucher, passer Exactement. en premier. Ouais, c'est vrai, donc on pourra peut-être jouer avec le phénomène la prochaine fois. Hein. En attendant, je pense que peut-être tu veux conclure, peut-être tu veux quoi. Non, j'ai pas de conclusion à faire, si ce n'est que quand on écoute Franck, je trouve, quand je t'écoute, tu dis toujours un peu les mêmes choses, mais jamais de la même manière. Ah. Et finalement, c'est pas les mêmes choses. Ah. Pour moi. Et c'est comme si on pelait un oignon et que on rentrait en profondeur progressivement. Donc je te remercie beaucoup pour le temps que tu donnes à faire ça ce soir. Je te remercie beaucoup pour l'écoute que tu as vis-à-vis des gens qu'on a reçus. Et ce soir particulièrement, j'ai retrouvé la bienveillance que je te connais. Merci. La dernière fois, tu t'étais pas trouvé assez bienveillant, parfois. Mm-hmm. Ce soir, j'ai vraiment trouvé ça, c'est extrêmement plaisant. Bah écoute, cool. Merci à toi. Après. Merci. Dites-nous comment vous avez vécu la soirée sur le chat. Et cool, merci. Une précision hein, pour le groupe, ça fait 2 mois que tu bosses là-dessus? Ouais, franchement, ça vaut le coup, quoi. Non mais sans déconner, c'est une technique de dingue. J'imaginais pas tout ce qu'il fallait mettre en place pour que ça puisse avoir lieu comme ça, quoi. C'est surtout quand on part de zéro. Si on était déjà un studio de télé, ce serait facile, mais on l'a monté pour ça, en fait. Ouais, là, on l'a monté pour ça. Enfin, la prochaine fois, du coup, ça va être encore plus facile. Ça va être plus facile, voilà. J'espère. Voilà, franchement, merci d'avoir répondu avec autant d'allant à l'appel. C'est sûr, c'est promis, on renouvellera parce que moi, j'ai vraiment pris mon pied. Là, moi, j'adore travailler comme ça. C'est cool, j'aime vous avoir en direct et puis j'aime ce rythme. Et voilà, quoi. Voilà, merci. C'est cool de me suivre. Je suis toujours étonné de savoir que ça vous branche autant et puis ça me fait du bien de savoir qu'il se passe quelque chose pour vous, que voilà, quoi, finalement, que je fais pas ça pour rien, même si j'arrête pas de brailler sur tous les toits qui a besoin de rien, bah, je suis quand même hyper content qu'on échange tout ça, quoi. Et vous entendre, c'est quelque chose, quand même. Ouais, c'est cool. Hein. Ouais. Répondre aux questions posées par écrit, c'est sympa, parce qu'on peut en faire plus, mais vous entendre, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Donc, moi, merci je à trouve vous. Ça bien plus cool. À bientôt. Et bonne soirée, bonne nuit. Merci Vanessa, merci Zélia, merci Benjamin. Et merci l'autre Vanessa, merci Lucas. Voilà, ça y est. Bonne soirée. Merci Isobel. Et Isobel aussi, oui.